oui, il y en a deux. C'est qu'une importante niveau éditorial, c'est que pour la première fois sur Paris-Roubaix, il y aura deux caméras embarquées dans les voitures de directeurs sportifs. Et nous allons, la deuxième nouveauté, nous allons relayer une caméra longue focale qui sera dans la trouée d'Arambert pour avoir ce fameux plan, le plan mythique de la tranchée d'Arambert, où on a les drapeaux, la foule et les coureurs. Sinon, on va dire que on conforte cette année la grande première de l'année dernière qui était le Paris-Roubaix en haute définition. Ça part en 16e à la régie finale, mais moi je réalise 4 tiers safe. Les inclus sont 4 tiers safe. On n'a pas d'angoisse particulière, c'est une émission qu'on fait tous les ans avec des équipes qui sont bien rodées, des gens qui connaissent parfaitement le dispositif, aussi bien la SFB que le quart de France 3. Donc pas d'angoisse au moment du coup d'envoi. Bien, pas de problème. Tout se passe bien. On aura peut-être le beau temps. Impeccable. C'est une équipe rodée. Oui. Attends, parce qu'on a encore un peu de mal avec le ch'tir, mais on s'adapte. Ouais, c'est normal, je vais pas tout vérifier. Ça fait combien d'années que vous faites le Paris-Roubaix? Là, tu vas me faire vieillir. Bonjour. Ça va, c'est libre, c'est bon. J'en ai, j'ai. Ah, t'as là générique, oui, non, mais bien pour rien. C'est ça? C'est vachement bien. C'est ça que tu veux alors, VNC. 32 gigas, tu mets à peu près 1 heure apparemment. Combien de téléspectateurs potentiels demain? Ça, potentiel, je sais pas, mais non, je sais pas. On va dire que si ça passe en Chine, plusieurs dizaines de millions. À l'entrée de la tranchée d'Arambert, il y a une stèle à gauche avec Stavlinski. Une stèle à gauche avec Stavlinski. Elle n'était pas dans la course comme l'a enregistré. Xavier, Nicolas, répondez-moi s'il vous plaît. Vous avez entendu ce que j'ai demandé à la 4. C'est un compte à rebours qui est engagé. La fatigue n'est pas encore là. Toujours à l'antenne. Info 2. Tout à l'heure, ce sera plus compliqué. Et puis les secteurs aussi sont Toujours à l'antenne à 2. Je croyais qu'il avait la tige. non seulement les secteurs la 3. attention, donc les pavés, les trous, les lots. Et la 3. Il faudra faire Photo 3 à attention aux l'antenne. adversaires, il faudra faire attention au vent. Ah ouais, ils vont arriver. Et aussi dans Photo 2 à l'antenne. cette hausse, c'est très la mer, le pavé là Photo 2 à l'antenne. proche du pavé, justement, la caméra est toute proche, on voit bien que c'est relativement plat, mais il y aura des secteurs. En tous les cas, du côté de cette première manche de la nouvelle Coupe de la République tchèque, le trophée Carlsberg du côté de l'Allemagne, nous irons ensuite... Les géants, c'est sympa ça. On regarde un peu tout ce qui se passe, on attend évidemment l'arrivée sur les premiers secteurs pavés et puis on va nous, pour le journal de France 3 Nord-Pas-de-Calais, donc à 19h tout à l'heure on va faire notre résumé à nous, qui va évidemment reprendre les temps forts de la course, mais aussi angler un petit peu les choses au niveau régional, par exemple en allant donner la parole à des nordistes, je pense notamment à Denis Flao, qui est un jeune nordiste qui fait son premier Paris-Roubaix lors de cette édition. En deuxième position, Fabien Cancellara. L'accélération suivante de Cancellara, et voilà, les trois joueurs qui partent, et derrière c'est fini maintenant. Il reste 42 km et on a les trois grosses points.
C'est la deuxième fois que le coureur italien montera sur le podium. Et Monsieur Daniel Percheron, président du Conseil national Fabien Cancellara, vainqueur ici même, Jérémy Botto et Jean-François Bécheux qui à quel podium. J'aperçois donc et tous les passionnés de cyclisme. Il y a Alessandro Balade, qui termine à la troisième place. Alessandro Balade.